Donc, je suis Nathalie Nabli, professeure de SVT au lycée Blaise Pascal et coordonnatrice de l'ensemble des actions éco-responsables dans notre lycée. Nous avons décidé de sensibiliser l'ensemble des élèves aux problématiques du développement durable en mettant en place des actions concrètes locales. Il s'agit d'un vrai projet collectif qui implique l'ensemble des élèves, mais également des représentants de tout le personnel du lycée, à savoir les agents, les professeurs, la direction, les CPE, la documentaliste et la vie scolaire également. Les projets phares dans ce lycée concernent la gestion des déchets, le gaspillage alimentaire, les économies d'énergie et la biodiversité. On s'est retrouvés un mercredi après-midi, les agents, les éco-délégués, les professeurs et aussi des surveillants. Et on a fabriqué les cartons pour le recyclage du papier et on les a mis dans toutes les salles. Donc on a deux poubelles différentes, une poubelle où on jette tous les déchets et une poubelle où on fait le tri. Et donc on les récupère et ensuite on va les jeter dans une grande benne où c'est recyclé. Dans le lycée, on trie aussi d'autres déchets. Par exemple, on trie les piles, les bouchons, les cartouches d'encre, les stylos. On a aussi des boîtes dans les salles avec des stylos dedans. On a mis en place les salades bar. Après avoir pris le plat et le yaourt, le dessert, on peut aller se servir une entrée. Donc on peut se servir comme on veut et du coup ça limite le gaspillage parce qu'on prend vraiment selon sa propre faim. Il y a toujours un agent qui est là, qui peut nous dire pour les allergies et qui régule aussi pour qu'on prenne pas énormément et qu'on soit sûr de manger tout ce qu'on prend en fait. Sans le tri, il y avait beaucoup de gaspillage. Les déchets alimentaires, ils sont déshydratés. Donc ensuite, il y a le substance. On donne ensuite à un agriculteur bio et en retour, il peut nous vendre le pain bio. Pour nous, pour les élèves, pour l'environnement, c'est vraiment très efficace. Il y avait des néons partout, des salles, couloirs. Comme les néons chauffent énormément, ils vieillissent plus vite et du coup, ça demande d'aller changer régulièrement. Le fait de passer au LED, j'ai l'impression de passer plus mon temps à faire l'entretien que le changement. Dans le cadre de ce projet, on a comptabilisé tous les blocs néons pour pouvoir savoir quel gain énergétique on pourrait avoir en les remplaçant par des LED. On voit vraiment qu'il y a économie au niveau des watts et aussi du temps et de la durée. Depuis l'année dernière, nous avons un atelier apiculture qui regroupe la plupart des élèves et presque tous les agents et tous les professeurs intéressés. Nous avons la chance d'avoir une formation par un apiculteur, notamment sur l'extraction du miel et au final la mise en pot. On va pouvoir commencer à installer un petit panneau solaire qui va nous servir à arroser notre potager. Avec l'aide d'une pompe ainsi qu'un programmateur, nous pourrons intervenir n'importe quelle heure et n'importe quand. Ce qui est intéressant avec les élèves, c'est qu'on les côtoie plus souvent et puis au final, on se rend compte qu'on ne fait pas qu'à l'entretien, mais aussi on fait une espèce de collaboration. Donc on a un contact qui s'est créé autour de l'éducation. À l'origine, il y avait déjà une mare et donc le projet c'était de la déboucher et de l'agrandir pour créer un écosystème autour de cette mare. On a creusé la mare avec un agent qui s'appelle Samuel. Ma fonction dans ce lycée est tout ce qui concerne le recouvrement de l'entretien des bâtiments. Et là, on était amené à participer à un projet avec les élèves. Mon rôle consistait à les accompagner, à les aider à l'utilisation de l'outillage, comment les utiliser si la terre est dure ou humide, également s'il y a des racines. Ce type de projet concret et local permet de sensibiliser nos futurs citoyens aux problématiques liées au changement climatique. Mais au-delà de ce côté scientifique et pédagogique, c'est un projet également qui permet de mobiliser et de rapprocher l'ensemble des acteurs d'une communauté scolaire.